Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, puisque mardi s'ouvrent les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Donc c'est l'heure des pronostics. J'avais fait une vidéo identique il y a 3 ans peut-être. Je me rappelle plus de combien de pronostics j'avais eu de bons. Mais écoutez, on ressortira cette vidéo le 15 mars et on fera le bilan. Donc c'est parti, la première affiche oppose Manchester City à Leipzig. Bon là on va pas tortiller du cul pour chier droit. Manchester City va se qualifier, je pense, assez aisément, avec l'aller qui se joue en plus en Allemagne. Donc voilà, je pense qu'ils vont assurer le minimum à l'extérieur pour blinder à domicile. Donc qualification sans trop trembler en principe de Manchester City. La deuxième affiche nous offre un face-à-face entre Benfica et Bruges, avec le match aller en Belgique. Alors, bon... Benfica qui est sorti premier du groupe, l'opposant au Paris Saint-Germain à la Juventus. Et alors les supporters parisiens qui ont dit au moment du tirage, ouais, si on avait terminé premier, on aurait affronté Bruges. Alors oui, peut-être, hein, mais ça reste un tirage, il y a une part de hasard. Et de toute façon, vu notre situation actuellement, j'y reviendrai, même Bruges nous tape. Mais là, donc je partirai sur une victoire, bien entendu, du Benfica. Parce que voilà, alors Bruges, ils ont fait une très belle phase de poule, c'est vrai, dans un groupe où en plus il fallait sortir. Hein. Il y avait l'Atlético, Porto, et c'était qui? C'était Leverkusen, l'autre équipe. Donc voilà, Bruges a fait une excellente phase de poule, mais maintenant, voilà, on est en huitième de finale, c'est l'heure des grands. Donc je pense que Benfica va se qualifier. Ensuite, Real-Liverpool. Alors, ça c'est intéressant. C'est intéressant parce que les deux clubs ne sont pas au meilleur de leur forme en ce moment. Mais je donne quand même un avantage au Real Madrid. Et alors là, par contre, je crois savoir que l'aller va se jouer en Angleterre, puisque Naples a terminé premier de sa phase de poule devant les Reds. Donc, même avec l'aller à l'extérieur, je pense que le Real va se qualifier. Premièrement, parce qu'ils sont champions en titre. Donc, automatiquement, quand t'es champion d'Europe en titre, t'es candidat à ta succession. Et deuxièmement, parce que Liverpool n'est pas dedans du tout cette saison. Alors oui, il y a eu des blessures, il y a eu le départ de Mané, d'accord. Mais en championnat, c'est une catastrophe. Et je ne les vois absolument pas se réveiller, surtout face aux champions d'Europe en titre. Hein. Vous aurez remarqué, c'est le remake de la finale de la saison passée. J'irai pas jusqu'à parler de blowout en perspective, mais à surveiller quand même, parce que je l'ai dit, Liverpool en championnat, c'est un carnage. Et voilà, et le Real reste de toute façon le Real Madrid. Ensuite, nous avons Milan-Tottenham. Alors ça, c'est pareil. C'est une affiche qui est très très difficile à juger, parce que Milan traverse une période extrêmement compliquée. Tottenham, c'est pas mieux non plus. Mais avec l'aller en Italie, je partirai quand même sur une victoire milanaise. Parce que Milan, quoi qu'on en dise, les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, ils savent ce que c'est, ils ont cette expérience. Tottenham, un peu moins. Donc voilà, et puis Milan a quand même un statut à assumer. Je veux dire, ils sont à l'heure actuelle champions d'Italie en titre. Donc voilà, et puis l'aller en Italie, normalement les Milanais devraient se qualifier. Alors sans trembler, ce serait beaucoup dire. Je pense que quand même que Tottenham va se battre, mais à la fin, ce serait pas surprenant de voir les Rossoneri en quart de finale. Et alors, faudrait se renseigner. Je crois savoir que c'est depuis la saison 2012-2013 que Milan n'est pas allé en quart de finale de la Ligue des Champions. C'est à vérifier, mais je suis quasiment sûr de mon fait. Napoli-Francfort. Alors, la logique voudrait, bien entendu, que Naples se qualifie, d'autant plus que l'aller va se jouer à l'extérieur. Alors, ça peut être un avantage, parce qu'on peut se dire, Naples, ils vont blinder en Allemagne et assurer le minimum en Italie. Mais, d'un autre côté, bon... Le Scudetto l'aurait quasiment promis. Hein. Ils ont, je crois, 15 ou 16 points d'avance sur l'Inter qui est dauphin des Napolitains. Alors, d'un côté, donc, le Scudetto leur tend les bras. Mais de l'autre, on pourrait se dire, pourquoi pas aller le plus loin aussi possible avec des champions. Parce que quand je dis que le Scudetto leur tend les bras, ça voudrait dire que peut-être qu'ils feraient l'impasse sur la Champions League. J'en doute fort, mais on ne sait jamais. Et de l'autre côté, Francfort aura aussi peut-être une carte à jouer. Mais quand même, Naples est intrinsèquement favori.
Donc je pars sur une victoire napolitaine. On continue avec Dortmund-Chelsea. Alors ça c'est pareil. C'est une affiche un peu compliquée, mais je pars quand même sur Dortmund. Parce que Chelsea, à l'image de Liverpool, en championnat, c'est une catastrophe. Et leur mercato ne plaide pas en leur faveur. Parce que claquer autant en un seul mercato hivernal, pour les résultats qu'on connaît, bon, c'est pas depuis la reprise de la Coupe du Monde, hein, c'est bien plus profond que ça. Voilà, je pense quand même que Dortmund va se hisser en quart de finale. Ce sera dur, hein. Ce sera très dur parce que Chelsea, pareil, ils vont vouloir montrer que ils sont là, hein, que même si ça va pas en championnat, il y a quelque chose à faire en Ligue des Champions. Mais au vu de la forme actuelle des deux équipes, je partirais sur une victoire de Dortmund. L'avant-dernière affiche, c'est l'Inter face à Porto. Alors, je dirais l'Inter. Je dirais l'Inter pour ce huitième de finale, même si rien n'est acquis d'avance avec eux. Hein, ça peut être possible de voir une qualification de Porto. D'autant plus que le match retour va se jouer au Portugal. Donc peut-être que l'Inter va assurer au match aller, mais attention au retour à Porto. Mais quand même, si tout se déroule correctement, que l'Inter n'a pas trop de blessés, etc., c'est l'Inter qui devra aller en quart de finale. Et la dernière affiche, vous le savez, hein, PSG Bayern. Alors autant ça me fait mal, hein, mais il faut regarder les choses en face. Paris va se faire étrier. Donc voilà, victoire du Bayern, j'ai même pas besoin d'argumenter, hein, les faits actuels parlent d'eux-mêmes. Voilà, mais quand même. Alors, on le sait, Paris est capable de tout. Est-ce que ce serait pas le genre de match où les Parisiens se diraient c'est la merde en championnat, il n'y a plus de Coupe de France, on y va à mort, on tape le Bayern. On en serait capable. On en serait tellement capable, mais mollo lastico, hein, il ne faut pas s'exciter pour autant. Je pense que le Bayern va faire respecter la logique, parce que pour moi, le Bayern est, avec le Real, favori à cette édition de la Champions League. Donc voilà, ce serait un énorme upset. Hein. Si Paris venait à battre le Bayern, ce serait un énorme upset. Le deuxième, ce serait peut-être une victoire de Francfort face à Naples. Mais là, si Paris sort Munich, je pense que, alors, l'upset de la décennie, j'en sais rien, mais un très très gros upset dans l'histoire de la Ligue des Champions, ça c'est clair. Donc on verra tout ça à partir de mardi. Hein. Les deux premières affiches, ce sera Milan-Tottenham et PSG-Bayern, les deux à 21h, bien entendu. On verra, et comme je l'ai dit, on fera le bilan des pronostics à la fin des huitièmes de finale, le 15 mars prochain. Allez, salut à tous, bonne fin de journée, sortez couverts et bonsaï.